Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler, faut-il avoir peur d'ouvrir un compte dans une FinTech ou une néobanque? Vous êtes peut-être interdit bancaire et ne pouvez entrer dans les banques traditionnelles classiques. La Banque de France vous refuse le droit au compte. Vous quittez les banques traditionnelles classiques et vous ne souhaitez pas entrer dans les banques en ligne, tout simplement pour quitter le domaine de la banque. Et vous souhaitez intégrer les banques fintech néo-bancaires et en vue des nombreux commentaires ou des nombreux avis que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas où vous retourner, vous avez peur et vous vous dites, eh mais où est-ce que je peux mettre mon argent vu que je ne souhaite plus entrer dans une banque, en vue que je ne peux plus y rentrer puisque je suis interdit bancaire. Eh bien, je vais tout vous dire dans cette vidéo et c'est ce qu'on va voir. Je suis Guillaume de Banque et FinTech, je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. J'ai testé à peu près une vingtaine de services, tout confondus banque, FinTech et néobanque, depuis 2020 et maintenant je peux vous en donner mon idée, vous en donner ce que l'on peut faire, est-ce qu'on peut y rentrer ou pas dans une néobanque. Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur ou pas de mettre son argent sur ces comptes-là? Eh bien, déjà d'une part, vous êtes nombreux à partir tout de suite à vouloir ouvrir un compte, vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez les avis, et là, vous avez tout de suite peur de pouvoir mettre votre argent dans une fintech et une néobanque. La première chose à faire, c'est de ne pas hésiter à ouvrir un compte dans ces fintechs néobancaires. Fintech ou néobanque, je dis bien. On parle de L26, on parle de Revolut, on parle de Bank, on parle de Max ou Max pour moi, on parle de Finch, on parle de tout autre fintech ou de néobanque. Et là, on a le choix, on ne sait pas où se retourner puisque les avis des clients sont des avis plus que négatifs, des avis qui poussent le client à faire peur, à avoir la crainte d'ouvrir un compte. Souvent, ces avis-là sont des avis des gens qui n'ont pas respecté ou qui n'ont pas donné leur numéro d'immatriculation d'impôt, leur numéro leur numéro d'immatriculation d'impôt, où ils ont donné leur enregistrement à la néobanque, à leurs impôts. Voilà, ou qui n'ont pas déclaré aux impôts leur néobanque. Voilà, tout simplement. Et c'est pour cela où, tout simplement, ils n'ont pas justifié leur dépôt d'argent. Et là, ils se plaignent aujourd'hui de se voir bloqués, de devoir justifier ou de devoir clôturer leur compte en banque. Ça vous fait peur et aujourd'hui vous vous dites, mais si je vis par exemple chez Nickel ou par exemple chez Revolut, est-ce que je ne vais pas me faire bloquer mon compte ou est-ce que je ne vais pas me faire clôturer mon compte avec mon argent? Aujourd'hui, depuis 2020, je suis testeur de banque et de fintech. Je ne finis pas pour vous de tester des banques et des fintech. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, seul vous pouvez en faire votre opinion. Ne pas écouter un commentaire par-ci, un commentaire par-là. Il suffit simplement d'ouvrir un compte dans une néobanque et de vous donner votre propre opinion. Aujourd'hui, si vous entrez dans une néobanque, vous savez très bien qu'à l'ouverture de votre compte, vous devez prendre connaissance des conditions générales. Si ça vous embête de lire les conditions générales, ça ne sert à rien tout de suite d'ouvrir un compte bancaire. On laisse tomber le compte bancaire, on laisse tomber la banque, on laisse tomber la fintech, on laisse tomber la néobanque. Les conditions générales pour vous, c'est du pipeau, on s'en fiche. Vous ne voulez pas les lire, eh bien c'est tant pis pour vous. Si vous croyez que vous pouvez déposer des 50 000 euros sur un compte et vous dire c'est bon, je place 50 000 euros, je suis heureux, je peux faire ce que je veux, je suis libre de mon argent, non, tout de suite, vous n'êtes pas libre de votre argent. C'est comme ça dans une néobanque. Il faut tout de suite lire les conditions générales. Et c'est ce que moi j'ai fait avant d'ouvrir un compte dans une néobanque.
Je n'ouvre jamais un compte sans prendre conscience de son histoire de la fintech, de son histoire de la banque ou de savoir ce qu'elle propose, ainsi de connaître ses conditions générales, surtout les conditions générales. Après vient les tarifs, après vient tout le reste de ce qu'elle propose, etc., etc. Mais là, il faut lire les conditions générales. C'est cela qui va nous aider à pouvoir ouvrir ce compte. La deuxième chose, c'est de ne pas hésiter à ouvrir plusieurs comptes néobancaires ou fintech avant de se dire c'est celle-là que je veux et c'est sur celle-ci que je vais rester. Non, il faut en tester plusieurs. Ne pas hésiter à en tester 3, 4, voire 5 et après de se faire son opinion. C'est vrai que c'est difficile, il manque beaucoup de choses, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Eh oui, pas de dépôt de liquide, pas de dépôt de chèque, ce qu'on aimerait bien vouloir faire, mais il faut savoir que maintenant, de plus en plus, ces acteurs comprennent très bien ce que les gens te réclament, le dépôt de chèque et le dépôt de liquide, mais les banques fintech néo-bancaires ne sont pas là et n'ont pas encore donné leur point pour faire en sorte que nous puissions déposer des chèques. Si ce n'est que le compte nickel, auquel le compte nickel a été plusieurs fois sollicité à cette demande, et à force d'avoir trop de demandes à ce sujet-là, a fini par accepter et mettre en place le dépôt de chèques. Là encore, de plus en plus d'acteurs maintenant arrivent, comme par exemple Benk l'a fait, comme le compte nickel l'a fait depuis ses débuts, le dépôt de chèques est arrivé chez Nickel, mais le dépôt de liquide est là. Et oui, chez Bank ou encore chez Nickel, vous pouvez déposer de l'argent liquide. Il y a encore d'autres secteurs de fintech. Il y a Finch aussi, si vous pouvez déposer de l'argent liquide. Il y a Monice, que vous pouvez déposer de l'argent liquide. Et tout ça, ils se sont concertés et ont trouvé un partenaire qui accepte de vous faire en sorte de prendre votre dépôt de liquide, le buraliste. Et ça, c'est une bonne chose. On a le dépôt de liquide qui n'est pas perdu. On peut déposer de l'argent liquide. Mais maintenant, qui encore peut déposer de l'argent liquide puisqu'il est plus facile maintenant, tout simplement, de faire virer de l'argent liquide. Là, on fait virer de l'argent à travers le compte du bénéficiaire à votre compte à vous. Le bénéficiaire vous envoie de l'argent sur votre compte, vous l'avez automatiquement, ça prend 10 secondes, puisque maintenant pratiquement toutes les fintechs ou presque disposent du virement instantané, à moins que votre famille ou des amis décident de vous donner 10 euros, 20 euros ou 30 euros, et que là vous vous dites, mais gardez cet argent dans la poche, je risque de le perdre, je risque de déchirer les billets, je risque encore de faire autre chose. Là encore, on peut se dire oui, il me faut le dépôt de liquide. Et pour ce qui est du dépôt de chèque, c'est vrai que c'est très embêtant, puisqu'encore on va dire des sociétés utilisent encore ce chèque, par exemple, quand vous êtes intérimaire et que vous recevez votre salaire par chèque. Ça, c'est très difficile de pouvoir déposer des chèques dans les fintechs et les néobanques. Mais faut-il vraiment avoir peur d'ouvrir un compte dans une banque ou une fintech? Pas du tout. Moi, j'ai bank depuis 2020. 2020, la première chose que j'ai eue, c'est le compte Max au Max pour moi. Puis après, j'ai testé L26 et ensuite est venu Revolut, que je dispose toujours, mais que je n'utilise plus vraiment. Et Bank est là et j'ai donc testé jusqu'à une vingtaine de services, tout confondus, banque et fintech, d'autres services néobancaires. Comme par exemple, j'ai pu prendre Punking, j'ai pu prendre encore Canby, j'ai pu prendre Zen, etc., etc. Et tous ces services-là, ne m'ont jamais clôturé ni demandé de justifier quoi que ce soit. Et c'est là que je vais vous aider un petit peu pour pouvoir voir un petit peu plus clair dans ce côté pour ouvrir un compte. Quand vous ouvrez un compte dans cette fintech, tout de suite, ne partez pas voir les avis des clients. Ne partez pas tout de suite chez Trustpilot, que vous allez voir là, ici ou là. Tout de suite se dire Trustpilot donne des avis et c'est là qu'il faut que j'aille. Ne partez pas tout de suite là, ne partez pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont pourris. Je dis pourris, oui. Moi, je parle en termes comme ça pour que vous compreniez. Pourris d'avis de gens défaitistes.
défaitistes, c'est-à-dire des gens qui vont vous dire je suis clôturé, je suis en demande de justification, je suis avec de l'argent sur mon compte, avec un compte qui est bloqué, ma carte est bloquée, etc., etc. Et c'est là que vous allez tout de suite paniquer et vous dire mais je ne peux pas entrer dans ces fameuses solutions et où je vais mettre mon argent. Eh bien, la première chose à faire, c'est tout de suite de vous rendre déjà sur la fintech ou la néobanque auquel vous voulez ouvrir votre compte. Par exemple, on va prendre Bunk pour cette solution, puisque j'utilise Bunk. Eh bien, vous allez chez Bunk et là, c'est tout bien, tout bien. Il y a normalement ce qu'on appelle, on appelle cela une fac, des avis des clients ou des clients qui posent des questions ou des clients qui donnent leur point de panne, de problème avec la néobanque, tout ce qu'ils peuvent s'y retrouver. On appelle ça une fac des questions-réponses auxquelles vous pouvez avoir sur ces fameux fintech et néobanques. C'est cela qu'il faut regarder. Si elles n'en disposent pas, et bien là, vous pouvez aller directement vous rendre sur les réseaux sociaux, mais uniquement sur les pages officielles des fintech et néobanques. Rendez-vous sur ces fintech et néobanques, vous avez peut-être une partie où là, vous avez toutes sortes de personnes qui sont là pour parler directement à la néobanque elle-même. Ce sont ces avis-là qu'il faut prendre. Ce ne sont pas les avis où là, vous retrouvez Trustpilot, ou tout simplement, on donne un avis, et là, pour vous, c'est tout de suite la panique. On ne peut pas ouvrir de compte en banque. Deuxième chose, c'est de poser toutes les petites questions au service client. Ne pas hésiter à le contacter dès que vous avez une question. Soit les réseaux sociaux, soit si votre compte est ouvert et que vous avez peur de déposer le premier centime, contactez le service client qui sera là et qui vous donnera les directives. Le service client, généralement, il est là, il est compétent, il est courtois. Pas comme certains vous diront, il est inexistant, il se fout de notre figure, en parlant tout simplement et correctement. C'est de l'arnaque, n'allez pas dans cette fintech ou néobanque, ils vous bloquent, ils vous discriminent, ils vous mettent à la porte pour un oui ou pour un non. Ça, tout de suite, non. Il y a un service client, vous leur parlez, même s'ils prennent 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, un service client, il doit vous répondre et vous répondront. Vous prenez le cas de chez Bulk, ils sont un petit peu longs à répondre, mais ils répondent. Troisième chose, à l'ouverture de votre compte, je le répète, les conditions générales. Lisez-les, n'hésitez pas à les imprimer, n'hésitez pas à les enregistrer sur votre téléphone, sur votre PC, n'hésitez pas à les lire plusieurs fois. Respecter ces conditions générales, c'est passer un bon moment sur les néobanques et les fintech. Comme moi, 2 ans que je suis avec Bunk, 2 ans que je n'ai jamais eu le moindre souci, le moindre demande de justification, le moindre blocage, le moindre clôture. Je n'ai jamais eu cela et toujours un service client qui est courtois, compétent et qui est là en cas de besoin. Je peux leur demander n'importe quelle chose, ils me répondent à n'importe quel moment de la journée, dès qu'ils sont disponibles pour répondre à mon sujet. Sinon, j'ai la fac qui est là, où vous avez directement des clients qui sont là et qui prennent le temps de vous aider vous aussi. Voilà, vous pouvez voir cela si vous avez cela chez Revolut, si vous avez cela chez N26 et si vous avez cela chez d'autres néobanques ou fintech. Troisième petite chose, ne jamais déposer des sommes sans les justifier. Ça, c'est le plus gros point. Ne jamais déposer de l'argent sans les justifier. Ça, c'est une chose. Ensuite, si vous devez déposer votre salaire, que vous avez peur de déposer votre salaire, faites comme moi je le fais. Avant de déposer votre salaire dans une fintech ou dans une néobanque, envoyez-leur votre contrat de travail qui justifie que vous allez recevoir votre salaire ou un bulletin de paye ou tout simplement si vous avez peur de déposer votre CAF, votre Pôle emploi, déposez-leur un avis de CAF, un avis de Pôle emploi comme quoi vous allez toucher de l'argent. Les conseillers seront là, ils vous répondront, soit ils ont besoin du justificatif, ils le prendront en considération, ou sinon ils vous diront c'est pas la peine, nous savons déjà
ce qu'est la CAF, nous savons déjà ce qu'est le Pôle emploi et votre salaire. Normalement, tout devrait passer, sinon nous aurons besoin d'une justification. Si c'est pour votre salaire, la justification, n'ayez pas peur de justifier. 24 heures plus tard, votre compte est débloqué. Voilà, je le dis bien, débloqué. Aujourd'hui, faut-il vraiment avoir peur de ces services? C'est vrai que, comme je vous ai dit, il manque beaucoup de choses, des choses bancaires que nous aurons donc vraiment peut-être besoin, qui là aujourd'hui pour moi n'est plus un besoin, puisqu'aujourd'hui avoir du crédit, on peut avoir des sociétés à part de crédit, comme par exemple Sofinco, CTLM, on peut avoir ces sociétés de crédit qui peuvent nous accorder des crédits, des assurances habitation, des assurances automobiles. Est-ce qu'on a besoin d'une banque qui devienne assureur et nous offre des assurances? Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela, on a des sociétés d'assurance qui sont là pour nous donner des solutions d'assurance, comme par exemple la MAF ou d'autres assurances comme Groupama sont là pour nous ouvrir une solution d'assurance. Avons-nous besoin de livret d'épargne? Oui, on a besoin de ce côté-là. Avons-nous besoin de découvert? Oui, on a besoin de ce côté-là. Avons-nous besoin d'autres solutions comme par exemple du trading? Ça peut être une solution. Avons-nous besoin des PEA? C'est peut-être une solution. Oui, on a besoin de PEA. Avons-nous besoin d'un compte bancaire auquel on peut mettre son argent? C'est la première des choses que nous avons le besoin. Avons-nous besoin d'une carte de gamme Visa Electron, une gamme Visa classique, Visa Infinite, etc., etc. Nous avons besoin que simplement d'une carte qui puisse nous faire bénéficier des retraits, de pouvoir payer partout, là où on en a le besoin, et c'est tout ce dont nous avons besoin. Ça, c'est ce que les néobanques et les fintech nous apportent, et la seule chose, c'est à vous d'en faire votre opinion. Faites comme moi, testez-les, testez-en en 4, 5, et là, faites-vous votre opinion, et là, vous dites-vous si vous devez rester ou pas dans le domaine de cette fintech ou dans le domaine d'une autre fintech. Voilà, donc avoir peur, je dirais non. On a tout à fait besoin d'aller dans cette fintech si on en a besoin, il n'y a pas de souci d'y aller. Donc je ne verrai pas pourquoi regarder des avis vous ferait peur et vous dire non, je ne peux pas y rentrer. C'est seul vous, c'est pas l'avis que vous avez vu qui va vous dissuader de rentrer dans ces domaines-là. Voilà, donc aujourd'hui, allez-y, ouvrez votre compte, faites-vous votre opinion et testez-en plusieurs, multibancarisez-vous surtout. Ça peut être une bonne solution si votre fintech néobancaire offre des frais et que vous souhaitez une nouvelle fintech néobancaire. Regardez pour en avoir une deuxième, c'est toujours ça de prix, puisque être multi-bancarisé, ça peut être un sauve, on va dire vous sauver, ça peut vous sauver, ça peut être votre couteau suisse de se dire j'ai besoin d'une carte Mastercard ou d'une Visa, et quand je pars au voyage, j'ai besoin des deux, puisque souvent on a besoin d'une Mastercard alors qu'on n'a qu'une seule Visa, puisque le pays accepte que des Mastercard. Ça peut être une solution tout simplement d'être multibancarisé pour les frais. Souvent, les néobanques offrent des frais alors que d'autres n'en offrent pas. Ça peut être une bonne chose puisque certaines néobanques offrent du trading alors que d'autres n'offrent pas de trading ou de crypto-monnaie. Ça peut être une solution que d'autres offrent des épargnes appelées des cagnottes ou des épargnes alors que d'autres n'en offrent pas, etc., etc. Alors, multibancarisez-vous, utilisez plusieurs, testez-les, faites-vous votre opinion et vous verrez que vous pouvez rester tout autant dans une fintech tout en respectant les conditions générales ainsi que la justification quand elle vous est demandée. Et là, vous verrez, tout comme moi, vous passerez bien les 2 ans sans avoir aucun souci de blocage, de clôture de compte, de justification. Voilà, c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas les questions sous la vidéo. Likez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour que je puisse savoir si vous continuez à me suivre, si vous continuez à souhaiter avoir d'autres informations sur d'autres fintech, néobanques, etc., etc. Je vous dis ciao, ciao, ciao.